Alors, autre chose concernant le lit, on n'y fait pas que l'amour et on n'y fait pas que dormir. Dans le lit, on regarde la télé, on a une tablette, on y mange, on fait vraiment Alors de plus en des plus, activités. alors surtout dans les jeunes générations, Ouais. alors c'est génération et c'est classe d'âge, c'est parce qu'ils sont jeunes. Le jeune dans la maison familiale, il va construire sa vie et il cherche à construire un peu son espace, son autonomie. Donc il a sa chambre et dans sa chambre, le cœur, la base de la base, c'est le lit. Et les célibataires, c'est une manière de vivre en prolongeant sa jeunesse et son adolescence, de reporter les engagements un petit peu trop lourds dans la vie. Et chez les célibataires, on va retrouver la même chose, notamment les célibataires femmes. Par exemple, les femmes célibataires n'aiment pas trop manger à table, la table haute, toute droite, symbole de la famille, puis c'est pas très confortable. Elles cherchent le plus bas, le plus mou, et puis ça peut aller jusqu'au lit. Alors le lit, effectivement, on y travaille, on s'y détend, on bouquine, on C'est un regarde des refuge écrans. aussi. Alors, c'est une recherche de bas, de mou, de confort et d'enveloppement. Cet enveloppement un petit peu sécurisant et on peut se laisser aller. Donc il y a l'aspect cocon, l'aspect refuge, tout à fait. Moi, j'ai toujours été épaté par les gens qui se couchent et qui mettent leur couverture jusque au-dessus de leur tête et ils ont le sentiment qu'ils sont totalement protégés. Alors, mon enquête a été aussi un voyage exotique Ah ouais. dans toute l'infinité des manières de faire, mais alors hallucinantes. Qui ne peut dormir qu'avec un oreiller entre les genoux, etc. Donc, mille manières de faire. Et par exemple, effectivement, par rapport à cet exemple, il y a Rachida, parce qu'il y a le décalage des rythmes, puis des manières de faire. Donc, ils se couchent ensemble avec son mari, mais elle aime bien lire un petit peu tard. Et lui, il souhaite se coucher plus tôt. Donc il y a un problème de lumière. Et là, elle s'enfile sous les draps avec sa petite lampe de poche, comme elle faisait dans l'enfance pour lire en cachette. Et ça lui rappelle tout ça. Chacun a ses petits rituels qui sont souvent extraordinaires. Alors moi, au départ, je m'intéresse à votre livre, Un livre pour deux, La tendre guerre. Je me dis, mais Jean-Claude Kaufmann, il va pas tenir un livre sur ce thème-là. Est-ce que ça vous avait, est-ce que vous aviez cette appréhension ou pas du tout de par les témoignages que vous aviez eus avec tous les Non, couples? j'ai eu cette appréhension pour mon livre sur le sac à main des femmes. J'étais pas Effectivement. certain quand même d'avoir la matière pour le livre. Et donc j'avais lancé un appel à témoignages et dès les premiers résultats, j'ai su qu'il y avait matière pour le livre. Mais là, je n'avais pas l'appréhension, même pas avant. Ouais. Et dès que j'ai lancé un seul appel à témoignages, là ça a été l'avalanche des témoignages, 200, j'en ai retenu 150 et j'ai demandé aux gens d'arrêter parce qu'on ne peut pas avoir trop, c'est du qualitatif, on plonge dans les histoires, donc il ne faut pas avoir trop. Et puis j'avais une sous-cohorte là-dedans de ceux qui avaient réussi à faire chambre à part en dépassant toute une série de stigmates parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer à leurs amis ni à la famille et tout ça, et qui voulaient expliquer leur bonheur. Donc eux, j'étais obligé même de les tenir pour les maîtriser un petit peu parce qu'ils tenaient à s'exprimer considérablement. Donc non, alors là, j'ai pas eu... plus le sujet du livre. Non, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est essayer même à la limite de partir de ce qui apparaît comme le plus dérisoire. Je rêve, je ferai sans doute un jour un livre sur le ballet, quoi. Partir du ballet pour voir comment fonctionne une famille. J'ai suivi la piste du linge pour voir comment le couple fonctionne quand même. Il n'y a rien de dérisoire dans la société. C'est un petit peu ce qu'on oublie et c'est un peu construit comme dérisoire. Mais le lit c'est évident dès Alors, le début. avec ces idées de partir tout le temps sur des objets quotidiens de notre vie, mais vous n'aurez pas assez d'une vie pour parler de tout. Mais c'est mon drame. Des fois, on me dit « Oh, j'ai un sujet pour vous ». Je dis « Non, merci, merci beaucoup, mais surtout pas. » Parce que, alors, c'est vrai, c'est régulier, c'est souvent le matin, c'est tout bête, c'est en me rasant, j'ai un sujet par jour. Mais j'ai 30 qui sont commencés. C'est-à-dire, je fais mes fiches, je classe mes fiches dans les tiroirs, 30 projets de livres qui ne seront pas faits, parce qu'un livre, c'est 1 an ou 2 ans, donc je ne suis plus tout jeune. Donc, ça ne sera pas fait. Donc, je suis très malheureux de tous les sujets que je ne pourrais pas faire. Jean-Claude Kaufmann, un grand merci pour cet entretien autour de Un lit pour deux, La tendre guerre aux éditions Jean-Claude Lattès, et j'invite les internautes à devenir lecteurs parce que c'est ludique et puis on est au-delà d'être ludique, finalement on apprend beaucoup sur nous-mêmes. On apprend des fois en regardant comment font les autres. Bah oui, 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 et puis on s'y reconnaît très vite. Un grand merci. C'est bon.